C'est fouet? On y va. On est tout près du marché, ce qui explique la quantité d'ordures. Parce que les poubelles, il n'y en a plus, quoi. L'année dernière, tu avais un troupeau de chats qui était dessus. Tu avais au moins une dizaine de chats sur les poubelles qui cherchaient à leur pitance. Maintenant, sur cette montagne-là, partout ailleurs, il n'y a plus de chats. Bon, je vous laisse l'interprétation. Ok? Non, miracle, ven. On va aller voir là-dedans. Vamos a ver allá si hay de todo. Vamos a ver todo lo que hay. Aquí, mira si hay agua buena. No, ¿es la misma cosa de la monta o es diferente de la monta? C'est une variété de menthe, mais c'est une variété spécifique qui est spécifique pour le morito. Vamos a ver si hay lo que necesita. Hein? C'est un des marchés les plus importants de la Havane. On voit qu'il y a absolument tout. Hein. Vraiment, il y a tous les légumes, tous les fruits. Donc c'est pas les produits qui manquent. Hein. Ce qui manque, c'est l'argent pour l'acheter. Voilà. C'est des lieux que j'intègre dans mes histoires. Parce que pour camper un paysage urbain, il faut des objets. Et ça, c'est un objet essentiel de la vie de la Havane, la vie havanaise. C'est le guarapo du matin. Donc là, c'est une institution. Ça marche tous les jours, sauf quand il y a la pagode. La pagode, c'est une coupure d'électricité. Ça ne se conserve pas, donc ça se boit à la sortie de la presse. Et ça, c'est extraordinaire. Hein. C'est aussi le pays de la cola. La cola, c'est la queue, faire la queue. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des queues épouvantables, immenses, et qui durent des heures, et personne ne s'énerve. Et surtout, il y a une pratique de la cola, je crois unique au monde, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu demandes « Et l'ultimo ?» Quel est le dernier à faire la queue? Qui c'est moi. Et tu sais que tu es derrière celui-là. Et tout le monde sait derrière qui il est. Donc tu peux t'asseoir et tu reprends ta place quand celui qui est avant toi va passer. Il y a des queues pour tous les produits qui sont limités, qui sont précieux, qui sont pas chers. Et par exemple, pour la libretta, c'est-à-dire le droit à un certain nombre de choses, pas gratuites, mais très peu chères, alors là, il y a la queue. Hein. Je suis un amoureux, un habitué de la Havane depuis des années. J'ai une rupture à chaque fois. Rupture de presque 7-8 mois sans venir. Et quand je reviens à la Havane, je vois des changements. Hola, ¿tú me das la cuenta? ¿Dónde está? Aquí, allá. Ok, ya. No tengo mis espejuelos, dime cuánto es. À Cuba, à la Havane, tous les jours, moi j'ai la sensation de rentrer dans une pièce de théâtre sans connaître à l'avance le sujet, le thème, ce qui va être abordé. Et c'est une pièce de théâtre dans laquelle tu es intégré. Et je suis jamais déçu. Là, c'est bien. Bueno? Gracias. Muy bien. Muchas gracias. C'est un lieu où il y a beaucoup de bancs, beaucoup de places pour s'asseoir. Il y a très peu de lieux comme ça à la Havane où il y a autant de places pour s'asseoir. Avant, quand on n'avait pas Internet à la maison, et ici, il y avait Internet. Tout le monde était avec son téléphone ou son ordinateur pour capter Internet, parce que c'était Internet en permanence.
On reconnaît le Tché là, l'effigie du Tché. On la voit sur les façades des ministères. Là, on la voit sur une façade commerciale quelconque. Le Tché, il est très présent sur les murs de la Havane. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est présent alors que Fidel Castro ne l'est jamais. C'est lié au fait que Fidel Castro a interdit sa représentation physique sur les murs, soit en statue, soit en peinture. Ça, c'est l'institution, ça, c'est un des grands lieux supposés des Mingway. Donc, bon, salut l'écrivain. Voilà, il venait prendre son morito ici, soi-disant. Le morito le plus cher de tout la Havane. C'est Mario. Oh, ¿cómo está? Bien. ¿Qué dices tú, tu amigo policía? Dice que sí, que es seguro. Claro que es ella, amigo. Sí, es ella. Es ella. Tiene una amiga cubana, mira la barriga que tiene. Está en estado. Sí. Mario, c'est el rey del barrio, ¿no? Amigo tuyo también. Es el rey del barrio. El rey del barrio. Si te necesitas algo, sabe todo y tiene todo. La structure se dégrade, le bâti. Alors, les ruines, il y en a depuis longtemps, mais là, je trouve que le processus s'accélère. Il y a eu le temps de voir l'arbre pousser dans l'immeuble, infiltration, racines des arbres qui dilatent les joints, et ça finit par dégringoler. C'est un peu triste, c'est un côté esthétique. C'est une esthétique du désespoir. C'est un peu ça aujourd'hui l'image de la Havane. On y va ? La place de la cathédrale, c'est sûrement une des plus belles places de la Havane, hein. Ça incontestablement, par son architecture, là, qui est absolument magnifique. Là. Il y a le cigare, les femmes, tout ça, oui, bien sûr. Il reste une structure derrière, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est désamorcé, quoi. On sent que la pression monte, ça veut dire que la faim elle augmente, et ça c'est quand même très péjoratif. Avant, les gens n'avaient pas faim comme ça. Maintenant, ils ont de plus en plus réellement faim. Et les jeunes, les vieux, tous. Hein. Il prie et il vient voir le Malecón. Il vient rêver d'un départ prochain. Là, tu as la Floride, tu as Miami, c'est plein axe, c'est comme ça. C'est cet axe-là. ¿Tienes un plano para irte? No tengo nada, sino muy seguido de acá. ¿Qué te falta? Dinero, lo principal. Les jeunes, 20-40 ans, ils ont le sentiment de quelque chose qui est bloqué. Quand ils voient qu'ils n'ont pas plus d'avenir avec diplôme que sans diplôme, c'est un peu démoralisant et faire quelque chose, aujourd'hui, ça veut souvent dire partir. Le rituel du mardi matin, Casa Victor Hugo, c'est le Scrabble. Voilà les derniers intellectuels français là, de la Havane. Bonjour. Comment allez-vous, docteur? Ouais, ça va. Ça va la santé? Montrez vos beaux yeux bleus. Alain, c'est notre référence intellectuelle. Et c'est lui d'ailleurs qui arbitre la partie de Scrabble. Les Français se retrouvent pas mal, et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a des Cubains qui viennent s'amalgamer, et des Cubains qui parlent un peu français, et qui viennent aussi travailler leur français grâce au Scrabble. Je crois qu'il faut les aider et reconnaître l'effort qu'ils font, parce que c'est un effort quand même. Il m'aide beaucoup parce que je fais la pratique. Ça te fait 1, 2, 3, 4, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, voilà. 13, 14. Je le connais depuis que j'ai lu son livre Les Pélicans du Malecón. Et voilà, je me suis dit, mais il connaît Cuba mieux que moi, ce monsieur. Il y a un groupe de pélicans qui est passé, et ça m'a donné un tilt, une espèce d'inspiration. Je me suis dit,
il faut que j'écrive quelque chose autour de la Havane de Cuba, et il faut que ça soit structuré par les Pélicans. Des petits voyous qui débarquent pour exploiter des Cubaines, et puis ils sont venus faire un petit coup financier, commandité, et puis d'un seul coup ils sont pris dans une machine terrible qui les dépasse, ils sont obligés de suivre le fil, et ça les emmène assez loin, même très loin. Ayúdame. Hola, ¿cómo está? ¿Podemos? Don Alan, Ya. ¿cómo va la vida? La vida ya. Mi ayuda, es mi ayuda. ¿Te recuerdas del proyecto? Es de hacer una biografía de una muchacha que vivía aquí hace 20 años. Y desde 20 años vive en Francia. Es una actriz de la película pornográfica. Encontré su mamá, quien vive aquí. Alan siempre me habla de sus nuevos proyectos, ¿no? Proyectos que todos me parecen realmente muy interesantes. Hasta llegar, bueno, al que viene hoy, ¿no? Primer momento que lo conocí, bueno, supe de que tenía esta novela, Los Pelícanos del Malecón, que es una novela muy cubana, ¿no? No solo por los escenarios, sino también, y además incluso su capacidad para contar historias de vida de personajes con una vida rica, amplia, compleja. Es como que se han infiltrado, ¿no? En su manera de ser, en su forma de ver el mundo y en su compréhension de la réalité cubana. Raphaël, il n'est pas seulement écrivain, il est journaliste, mais il est aussi commentateur de l'actualité littéraire et cinématographique. Parce que pour Raphaël, cinéma et roman sont deux domaines très proches, très très proches. Et peut-être ce qui l'intéresse dans ce que j'écris, c'est que j'ai une écriture très visuelle. Et donc, c'est presque déjà du cinéma. Y eso ha sido parte también digamos, de la vida de Alan acá y de la amistad que hemos tenido, ¿no? De poder estar en el ambiente literario, cinematográfico, el ambiente general de la cultura en Cuba, y que las entiende perfectamente. Él es un tercio cubano, porque pasa un tercio del año aquí.